C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place. Car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule We Are Your Friends avec ma man Zac Efron. Bon bah écoute, déjà dans un premier temps, j'ai bien aimé le film et je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, c'est un film dans l'air du temps. C'est vraiment un film dans l'air du temps qui traite les tendances actuelles. Donc c'est un film qui est qui est plus que jamais d'actualité, tu vois. C'est pas un film qui se passe dans le Far West ou dans les temps médiévaux ou que sais-je. C'est un film qui est en adéquation avec son époque et c'est un film qui est d'actualité. Donc quand j'ai vu ce film We Are Your Friends, automatiquement ça m'a fait penser à la série Entourage. Pour ceux qui connaissent la série Entourage, bon, pour ceux qui connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques éléments. Mais pour ceux qui connaissent la série Entourage, c'est vraiment très similaire à la série parce que en gros, c'est une bande de potes, ils sont quatre. Dans la team, il y en a un qui est un peu plus talentueux que les autres et c'est une bande de potes et comment s'appelle le personnage en question, le protagoniste originel qui est plus talentueux que les autres, c'est Zac Efron et il va entraîner ses amis dans une péripétie. Voilà, donc ça te parle de voilà. Ça, c'était pour le petit parallèle avec Entourage. Donc il y a beaucoup de similitudes. Ça se passe près de Hollywood et compagnie. Donc voilà. Sauf que dans Entourage, le protagoniste originel qui a du talent, il évolue dans le monde du cinéma. Et là, dans ce film We Are Your Friends, le mec évolue dans le monde de la musique et le monde de la musique électronique. Donc déjà en plus, dans un premier temps, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que j'ai pas en mémoire beaucoup de souvenirs de films qui traitent justement de ce sujet-là, tu vois. Donc c'est assez original et pour le coup c'est bien traité parce que t'as pas des mille et des cents de films qui traitent du DJing, de composer des beats, voilà tout cet aspect-là et compagnie. Donc le sujet est amené assez originalement. Et donc voilà, pour synthétiser, Zac Efron est un beatmaker, compositeur, DJing et compagnie. Il a une bande de potes. Voilà, ils sont soudés comme les quatre doigts de la main, même si on a cinq. Et ils essayent de faire leur trou, tu vois. En fait, ils habitent du côté de Hollywood et compagnie, mais ils habitent de l'autre côté. Ils habitent pas du côté strass et paillettes, people, VIP et compagnie. Eux, ils habitent de l'autre côté et ils essayent de subvenir à leurs besoins. Ils essayent de monter l'échelle sociale from bottom to the top. Donc ils essayent de faire des petites combines. Ils organisent des soirées. Zac Efron il essaye de concocter des tubes et compagnie, donc voilà. De quoi te parle le film? Donc ça te parle un petit peu de l'envers du décor, du game, des soirées, des beatmakers et compagnie. Donc comme je t'ai dit, c'est vraiment un film qui est dans l'air du temps. Si tu kiffes les Skrillex, les DJ Snake, les David Guetta, voilà, tout ce qui est soirée, ambiance, musique électronique, groupies, ecstasy, tout ça et tout. Et voilà, ça te parle de loyauté, tu vois, ça te parle de loyauté, ça te parle d'envers du décor. Au départ, ils sont comment ça s'appelle? Au départ, les quatre protagonistes sont ensemble. Il va avoir des propositions de contrat, il va avoir des désillusions, il va avoir plein de choses. Et comme je te dis, c'est from bottom to the top. Donc la mise en scène est assez énergique, tu vois. La mise en scène est énergique, comme je t'ai dit, c'est un film dans l'air du temps, donc tous les teenagers comme moi et tous les teenagers de notre époque, il y a pas mal de trucs qui vont vous parler, des trucs dans lesquels vous allez vous reconnaître et compagnie. Donc voilà, il y a quasiment pas de temps mort, tu vois, la mise en scène est assez énergique. Voilà, Zac Efron est un bon acteur, hein, tu vois, malgré qu'il vienne des trucs de Walt Disney, qu'il a fait des comédies musicales à la con et compagnie, c'est vraiment un bon acteur. Que
que ce soit dans le registre comique ou dans le registre un peu plus sérieux. En plus, le mec joue au basket comme un Renoir, le mec danse comme un Renoir, et le mec est talentueux, tu vois ce que je veux dire. Voilà, que ce soit dans le registre comique, dans le registre un peu plus sérieux, intimiste. J'ai vu pas mal de ses films et je trouve que c'est un bon acteur. Dans ce film, tu retrouves aussi la délicieuse et la sublime, une des plus belles femmes du monde, Emily ou Emilia Rakoczkowski, je sais pas quoi, que tu avais pu voir dans le clip Blurred Line de merde, comment il s'appelle, de Robin Thicke en featuring avec T.I. et Pharrell. Donc dans ce fameux clip, il y avait une version normale et une version censurée où elle était littéralement à poil. Et cette meuf-là, qui a 24 ans, a réussi l'un des plus beaux hold-up aux États-Unis. Elle a fait 3 clips, elle a fait que 3 clips, hein. Elle avait fait un clip avec Tyro Cruz, elle a fait le clip avec T.I., Robin Thicke et Pharrell qui l'a fait exploser au niveau international. Et il y a un nombre incalculable de teenagers qui s'est astiqué le poireau en la regardant dans ce clip. Ensuite, elle a fait un clip avec Maroon 5. Donc, elle a fait que 3 clips. Et les portes de Hollywood se sont ouvertes à elle. Tu as pu la voir dernièrement dans le film Gone Girl avec Ben Affleck, cette année dans le film Entourage, et cette année encore dans le film We Are Your Friends, tu vois. Donc, avec sa plastique avantageuse, voilà. Elle a fait le hold-up du siècle et je pense qu'on va continuer à la voir dans les années à venir au cinéma. Donc pour en revenir à ce film-là, il est vraiment agréable, il est plaisant. Voilà, il est à la fois drôle, il est à la fois touchant. C'est un film profond, tu vois, c'est pas un film genre ouais, on est des jeunes attardés, on prend des extasies, on se roule dans notre vomi et compagnie. Ça te parle, je t'ai dit, il y a plein de thèmes qui moi me sont chers. Ça te parle d'ambition, ça te parle de désillusion, ça te parle d'une des valeurs qui est très importante dans la série Entourage, de loyauté, parce que c'est vraiment important d'être soudé, tu vois ce que je veux dire. Donc tous ces aspects du game, croire en ses rêves, tout ça. Donc voilà, y aura-t-il un happy end? Y aura-t-il pas de happy end? C'est ce que tu découvriras si tu vas voir We Are Your Friends, qui pour le coup est vraiment un bon film. Donc moi je vous encourage à y jeter un œil. Comme je vous ai dit, c'est un film dans l'air du temps. Plaisant, agréable, avec une bande son pas mal du tout, même si je suis pas un fanatique et un grand connaisseur de musique électronique. Mais pour le coup, voilà, l'ensemble du casting performe et à l'arrivée, ça donne un bon film que je vous encourage à aller voir, c'est vraiment pas mal. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. We are your friends, je valide. C'est fort sympathique et voilà, je vous encourage à y jeter un œil, c'est pas mal du tout. Peace and love.